Hey les simracers, les amis de la team, bon j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sais pas si ce que je vais faire c'est de la provoque ou de l'incompréhension, mais je me dis qu'on va s'amuser. Parce que ce monde que je découvre dans le simracing, en vrai c'est un délire. Mais c'est surtout la communauté, vous êtes exceptionnels. En vrai, c'est un peu comme quand j'ai découvert le CrossFit, c'est un petit peu chelou au début, on comprend pas trop, mais on finit par faire des barbecues ensemble parce que, en fait, on s'éclate beaucoup. Bref, après ces quelques mois, j'ai appris quelques petites choses qui me permettent de vous faire littéralement sortir des tracks limites quand on aborde certains sujets. Alors, c'est juste après ça. Je vais commencer mignon aujourd'hui. La première chose à faire pour énerver un simracer, c'est simplement de jouer en vue halo. Ou encore pire, en vue arrière de voiture. Mais quel blasphème! Si t'as un volant et que t'as un cockpit, c'est mort. Si tu fais ça... Ouais, non, quand même, c'est abusé, mais tu vois l'idée. En vrai, j'ai vu ce mème que je t'ai affiché tellement de fois, il me fait péter de rire. Même si dans l'idée, je suis d'accord, parce que je joue en vue cockpit, ok, mais c'est parce que j'ai envie de faire le cake, d'accord? On va dire que cette vue, elle fait pas vraiment honneur au graphisme d'un jeu vidéo. C'est sûr que si tu as envie de voir un petit peu plus d'effets de l'environnement, tu vois, les réflexions, les choses comme ça, alors qu'en plus tu as acheté une carte graphique à 1 million d'euros là, comme je vois en ce moment, au final, c'est bien quand même de voir la gueule de sa voiture. Donc je me dis, est-ce qu'ils ont tort ceux qui font en vue arrière? Voilà, au final, si c'était juste 2-3 réflexions que certains faisaient comme ça, mais je te promets que j'ai vu des gens faire des posts où genre ils avaient peur de dire qu'ils jouaient en vue halo. C'est chaud, hein? En vrai, prenez la vue que vous avez envie. Il y a personne qui va venir derrière vous avec un gun en vous disant si jamais tu prends pas la vue cockpit, je te bute. Bah non. Enfin, on fait pas ça. Enfin, je crois, non? T'es sûr? Le deuxième truc, utiliser les aides à l'intérieur de tes jeux. Ça encore, je suis dedans, donc je peux vraiment en parler. Moi, j'ai pas honte de dire que j'utilise encore l'anti-patinage et un petit peu l'anti-blocage des roues. Mais comme moi aussi, j'étais un petit peu sous l'influence des puristes, au début, j'ai fait comme on m'a dit. Enlève toutes les aides, tu vas voir, c'est fun. Bah oui, c'est vrai que c'est fun de spinner 200 fois par virage, de pas avancer, de casser ta voiture toutes les 3 secondes parce que forcément t'as mis les dégâts. Bref, c'est vrai, c'est super fun. C'est faux ce que je viens de te dire, totalement faux. Alors oui, c'est de la triche pour certains. Mais le but quand même, c'est pas de s'amuser à piloter un petit peu quand même. Pour certains, manifestement, non. Et en plus, je remarque que ça, c'est vraiment à mettre en parallèle avec la config qu'on a. Si on écoute certains, si tu mets les aides, c'est que tu mérites au mieux un volant à courroie ou si tu joues à la manette. Mais attention, si tu as un direct drive, va falloir que tu fasses le bonhomme. T'enlèves les aides et tu fais pas la fiotte. Et imagine, pire, ça. Troisième point pour faire hérisser les poils de nos chers pilotes. Les gars, Gran Turismo, c'est la meilleure simulation. Je sais que vous allez me poutrer en commentaire, je sais, voilà. Mais en fait, vous êtes des fous, les gars. Et même quand vous êtes bienveillants quand on parle de jeu, certains d'entre vous, après ma dernière vidéo, ils sont quand même venus en PV et certains sont quand même déter. C'est-à-dire que ils voient que je réponds pas forcément à leurs commentaires, du coup ils vont m'écrire sur Instagram et ils voient que je réponds pas tout de suite non plus et du coup ils viennent sur Facebook. Vous êtes des ouf. Voilà. Mais bon bref, ça me fait rire encore une fois. Vous êtes bienveillants même si des fois il y a des petits pics. Donc certaines personnes m'ont envoyé des messages pour me dire non mais c'est bien, amuse-toi, joue à F1 23, joue à Gran Turismo. Mais quand tu auras envie de venir avec les grands, tu peux venir sur Assetto Corsa au minimum ou e-Racing. Mais non, moi pour le moment je veux rester avec mon pote GG. Voilà, on joue en ligne, on casse nos voitures ensemble et on est content. Enfin bref, encore une fois, oui, il y a des niveaux de simulation, mais même si tu t'éclates sur Need for Speed avec un volant, en vrai, ça peut être cool. Bon, j'avoue que la comparaison avec Need for Speed, ça aide vraiment quand, comme moi, tu viens du Pas-de-Calais et que tu t'appelles Jordan. Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. Là, tu vas me niquer les batteries. Maintenant, je pense que t'es chaud, donc c'est parti pour la syncope à faire pour certains. Oui, bonjour, c'est Fanatec. Ce serait pour vous dire que votre commande, elle va avoir du retard. Mars? Mais vous êtes des tarés! Bah oui, il faut en parler. Ça a été tellement le bordel chez Fanatec ces derniers temps, mais pour le coup, ils ont fait un tellement beau Black Friday, je pense qu'ils n'ont pas imaginé tout ce qui allait se passer. Nous, on n'était pas prêts, mais je pense que eux non plus. Et en ce moment, si tu es sur Facebook, sur certains groupes de simracing, clairement, c'est un post sur un post qui fait que les gens sont en train de râler parce qu'à cause du Black Friday, ils n'ont pas leur commande. C'est vrai qu'en étant obvious à mort, oui, quand tu achètes un truc et qu'on te dit, en fait, tu auras 4 mois de retard pour la livraison, t'as le seum. Ceux que je comprends moins, c'est ceux qui ont commandé
en Angleterre quelque chose, par exemple, le 30 décembre à 23h, et qui vont direct vers un poste pour râler parce qu'ils sont deg de ne pas avoir reçu leur commande le 2 à 8h et qui pètent un sky complet sur les réseaux en disant que c'est de la merde. Et souvent, il s'ensuit la super menace dans un groupe Facebook, toujours, d'aller chez la concurrence. Non, mais moi je vais pas là, s'il est sur Moza, je vais aller chez Fanatec ou Simcube ou ACTech, machin, genre, waouh, on est des bonhommes, on change de marque. Mais au final, depuis 3 mois que je suis là, il y en a certains que je vois les mêmes noms, bah ils sont toujours là en fait. Promis, je vous dénonce pas. Mais je vous vois. Quand je vois ce genre de menace, j'ai l'impression qu'on est à Marrakech. Tu sais, oh non, c'est trop cher, je m'en vais. En espérant avoir une petite réduc après. Mais les gars, ça pour que ça marche, il faut qu'il y ait quelqu'un de la marque qui vous voit. Et c'est pas le cas là. Donc en fait, t'es juste en train d'essayer de faire partir des gens d'une marque qui ne le feront pas. Parce qu'ils te connaissent pas et qu'ils s'en foutent en fait. Je sais que quand c'est une passion, c'est chiant de devoir attendre. Ça va le faire les amis, vous allez recevoir votre commande. Même s'il y a des retards, il y a encore personne qui m'a dit je me suis fait arnaquer, j'ai rien reçu. Enfin en tout cas moi j'en ai pas vu. Je sais qu'on est des grands enfants, mais quand justement on était gamin, on était capable d'attendre plusieurs mois de Noël pour avoir nos jouets. Et là, quand on attend une semaine, sûrement l'effet d'Amazon, et de suite, limite on va se faire un ulcère. Et je sais que c'est pas drôle à entendre sûrement pour vous, mais bon voilà. Bon après, sauf pour le volant de 2.5, là c'est chaud. Promis, petite pensée pour vous parce que j'ai failli le commander. Et enfin je suis quand même obligé d'en reparler. Si tu veux passablement énerver un sim racer, quand tu demandes pour t'acheter un châssis, dis-le que tu as envie de t'acheter un châssis en tubulaire et pas un profilé alu. Albata, Albata. Du coup, c'est marrant parce que je pense que tu connais peut-être la CGT, tu connais peut-être le MEDEF, mais est-ce que tu as la connaissance de la LPA? Oui, c'est une vraie fondation, c'est la Ligue du profilé alu. Putain, ils nous respectent pas, y a rien à faire, Où, dès que tu demandes un avis sur un playseat à 200 €, ils vont te proposer un profilé à 800 sans le siège. Voilà. Je sais que tu les connais, je sais que tu les vois, je sais que tu as envie de les taguer. Tombé. N'oubliez pas que chacun peut avoir envie de faire ses choix selon ses propres critères et qu'on n'a pas forcément avoir envie d'un truc ultra modulaire pour mettre des claviers, des lampes, des trucs de partout. Voilà. Soyons gentils tous ensemble autour de la même passion. Enfin, on va essayer quoi. Bref, voilà les amis, je suis sûr que si vous connaissez des puristes dans le pilotage en simulation ou si vous en êtes un, il y en a qui ont dû avoir les poils qui se dressent tout seuls. Mais promis, la prochaine fois, je fais une vidéo du genre comment faire pour gagner de l'argent quand on fait du sim racing parce que généralement on en dépense beaucoup trop. Si le thème te plaît et que tu as envie de voir cette vidéo, peut-être la semaine prochaine, je dis ça, je dis rien, et n'hésite pas, faut cliquer, faut t'abonner, faut liker et surtout regarder les anciennes vidéos pour faire un petit peu de vue, ça serait vachement sympa. Allez, bisous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.